Jésus guérit. Jésus guérit. Et depuis que je me suis converti, il y a bientôt 20 ans, ça passe vite quand même, c'est une résurrection ou des membres repoussés. Tout le reste, check. La fièvre, la grippe, les cancers, les maladies neurologiques, les paralytiques, les fractures, toutes sortes de maladies, j'ai vu Jésus guérir. Qui a déjà été guéri par Jésus dans son corps? Waouh, gloire à Dieu! Vous êtes autant de témoignages. J'ai vu Jésus guérir des virus, j'ai vu Jésus faire partir des douleurs, des migraines, j'ai vu des plaies se refermer, j'ai vu des os se ressouder, j'ai vu Jésus, pour ma part, complètement guérir au niveau de mon sang. J'avais quelques problèmes, mais Jésus a mis sa main et j'ai été guéri pour cela. Jésus guérit nos corps, alléluia, c'est vrai. Les prédicateurs mettent l'accent sur cette guérison physique et c'est vrai, on a raison de le faire. Mais ce matin, je voudrais vous parler d'autre chose, d'une autre guérison. Nous sommes faits d'un corps, c'est vrai, mais nous sommes faits aussi d'une âme et d'un esprit. Chaque être humain, autant que nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nous sommes des êtres physiques, spirituels, et nous sommes aussi des êtres psychologiques. Autant le corps peut être malade, autant l'esprit aussi, n'est-ce pas? Dieu est esprit, et je crois qu'il agit sur notre esprit, et qu'il peut guérir. Avant de me lancer dans ce message, je précise tout de suite que je ne suis pas contre les psychologues, les psychiatres, certains sont chrétiens. Je ne suis pas là pour les remplacer, je suis juste là pour glorifier Dieu, et vous montrer ce que peut faire Jésus, Bible en main, peut-être d'une manière que vous ne l'avez jamais vue. Genèse chapitre 2, verset 13, le premier verset va s'afficher. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors on utilise souvent ce verset pour les préparations au mariage. Mais le mot homme ici, c'est ra Adam en hébreu, c'est-à-dire le genre humain. Il n'est pas bon que le genre humain, que l'être humain soit tout seul. Et quand je lis cela, je pense à la solitude que certains et certaines ont peut-être vécu avec les confinements qu'on a eus ces derniers temps, ces dernières années. Peut-être que dans ta vie en ce moment, tu te sens seul. Et la solitude, elle est synonyme de souffrance parce que Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Tu as été créé relationnel. Tu as besoin d'avoir un être humain à côté de toi. Alors oui, nous avons Jésus, c'est vrai, mais il a créé l'Église. Il a créé l'Église. Ça veut dire que nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Je ne sais pas quelle est l'opinion que vous avez sur la communion fraternelle, mais je ne vois pas cela uniquement comme faire des agapes ou se dire bonjour, voilà, se serrer la main, se faire la bise, je ne sais pas. Pour moi, la communion fraternelle, c'est une vraie puissance spirituelle. Premièrement, parce que Jésus l'a créé. Deuxièmement, parce qu'il est présent lorsque nous sommes là, rassemblés ensemble, il est là au milieu de nous. Et troisièmement, parce que dans sa présence, des miracles peuvent s'opérer. Tu as Jésus avec toi, en toi, tu as le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que tu as cette capacité divine et surnaturelle de prier pour quelqu'un et de le guérir. C'est pour ça qu'on n'a pas été créé pour être seul. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur, j'ai besoin de l'Église. Et ne crois pas à ce mensonge qui te dit que tu peux vivre ta foi tout seul dans ton coin. Parce que tu es alors une brebis isolée. Et c'est là que le loup peut venir te ravir et te dévorer. Tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as été créé relationnel. Et la solitude, mon frère, ma sœur, dis-toi bien ceci, elle est incompatible avec une vie chrétienne épanouie. Incompatible. Je vais vous lire une citation de William Kirwan, c'est un professeur de psychologie pastorale. Intéressant. Psychologie pastorale. Il disait, le Créateur nous destinait à connaître une relation unique et épanouissante avec lui et avec les autres êtres humains. Mais par sa révolte, Adam porta atteinte au devenir de tous ses descendants. Les problèmes émotionnels et mentaux qu'on regroupe sous le titre de psychopathologie en sont l'une des conséquences. Mais le Christ, mais Jésus, par sa mort et par sa résurrection, a rendu la guérison possible. Alléluia, il peut changer la situation désespérée. Qui dit amen à ça? Amen! Seigneur, je veux te remercier et te rendre grâce parce que tu es celui qui guérit le corps, l'âme, mais aussi l'esprit.
Et nous voulons, Seigneur, te connaître comme cela. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu sur la terre? Dites-le-moi. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour nous sauver, par amour. Alléluia. Regardez ce que dit Luc chapitre 4, versets 18 et 19. C'est Jésus qui parle directement. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Alors on va se plonger un peu dans ce texte. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et pour savoir ce que Jésus veut dire vraiment profondément, on doit s'attacher au sens premier du texte. Donc je suis allé voir le mot grec. Le mot grec pour cœur, c'est cardia. C'est cardia. Et au-delà de son fonctionnement physique, Dieu considère notre cœur comme le centre de notre personne. C'est un organe qui nous permet de vivre, mais le cœur, ton cœur, c'est le centre de ta vie spirituelle. C'est le centre de ta personnalité. Le mot cardia, dans la parole de Dieu, ça désigne la source et le siège des pensées, des passions, des désirs, des appétits, des envies, des buts, des efforts, des affections. Et notre cœur, qui fonctionne avec notre intelligence, notre volonté et notre caractère, notre cœur, c'est vraiment le centre de notre être. Le cœur dans la pensée biblique, c'est notre lieu secret. Tu sais, celui que toi seul et Dieu voient. Celui que tu as du mal à montrer quand tu es devant un frère ou une sœur ou dans ce monde ou au travail. C'est l'endroit de notre personnalité le plus profond, à la fois fort et fragile. Dans la parole de Dieu, c'est la diapo suivante qui va s'afficher, le mot cardia, le mot cœur, désigne 4 choses. La personne, les sentiments, la pensée et la volonté. Tu peux avancer. La personne, les sentiments, c'est celui-là, merci. La pensée et la volonté. Je vous ai mis le nombre d'occurrences dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le mot cœur est présent partout. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence physique. Il regarde au cœur. Ton cœur, c'est ta personne. Retiens bien ça. C'est tes sentiments. C'est ta pensée. Et c'est ta volonté. Pensée, sentiment, volonté. Mettez votre main sur votre cœur comme ça, de manière à le sentir battre. Le mien, il bat vite parce que je suis en train de prêcher. Et quand je me suis converti, il y a un frère qui était un peu, on va dire, poète, un peu fleur bleue sur les bords. Il me disait, « Ah, est-ce que tu sens ton cœur battre ?» Je dis, « Oui, on ne prête pas assez d'attention à ça. Dieu est la vie. Et ce qu'il y a là, c'est ce que Dieu t'a donné. » Il me dit, « Je suis sûr que si tu entends comme ça, si tu écoutes, tu peux entendre Dieu qui te dit, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Je trouve ça beau. Et quand je sens mon cœur battre, je me dis, « Oui, Seigneur, merci pour la vie. » Juste ça. Merci pour la vie. Pensée, tout le monde dit pensée. Pensée. Sentiment, volonté. Notre cœur, ton cœur, peut être affecté par tes relations et par ce que tu vis au quotidien. Alors parfois, ce sont des bonnes choses, comme ce qu'on vit ce matin. Des bonnes influences, un frère, une sœur, une parole de Dieu qui vient comme ça, comme on a entendu ce matin, gloire à Dieu. Je vous encourage à prophétiser. Des choses bénéfiques. Mais il y a aussi des mauvaises choses qui peuvent nous affecter. De la souffrance, de la maladie, de la maltraitance, du harcèlement, des abus, des violences morales, physiques, psychologiques. Et quand ça nous arrive, ça fait mal. Notre cœur a mal. Notre esprit a mal. Et comme Jésus le dit dans le verset que nous avons lu, notre cœur peut être brisé. Est-ce que tu peux afficher Luc 4, s'il te plaît? On va le relire. Luc 4, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Un cœur peut se briser. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire briser? Le mot briser, tu peux descendre encore. C'est le 6. En dessous, redescends encore. Juste après. Merci beaucoup. Le mot briser, je suis allé voir en grec, vous commencez à me connaître. Ça veut dire ça.
casser, briser, mettre en pièces, fracasser, jeter à terre, piétiner, démolir, écraser et déchirer. Laisse-le afficher encore un peu. Merci beaucoup. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Pensée, sentiment et volonté. Premièrement, la pensée. Est-ce que tes pensées sont tournées vers le désespoir? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pensées de mort, des pensées de suicide, des pensées d'abandon, d'apostasie, d'abandonner Christ? Tout à l'heure, j'ai discuté avec Eric, il m'a parlé de cet épisode difficile que vous avez vécu avec cette division. Est-ce que tu as des pensées d'abandon de l'Église, de la foi, d'abandonner ton pasteur et son épouse? Jésus dit littéralement, quand il parle de cœur brisé, ce que Jésus dit littéralement, c'est que tes pensées peuvent être écrasées, que tes pensées peuvent être déchirées. Est-ce que tu ressens cet écrasement dans ton esprit, dans tes pensées, par une situation que tu es en train de vivre? On parle d'envahissement de l'espace psychique en psychologie. Si tes pensées sont écrasées par quelque chose ou par quelqu'un, alors c'est cette chose ou cette personne sont comme présentes à tout moment, jour et nuit, dans tes cauchemars. Ce n'est qu'un exemple. Il nous est parlé aussi de sentiments pour le cœur. Toujours par rapport à ce sens. Est-ce que tes sentiments sont brisés? Est-ce qu'ils ont été piétinés? Peut-être tu as accordé ta confiance à quelqu'un qui t'a trahi. Ça peut être dans une relation de couple, mais ça peut être aussi dans une relation amicale, voire fraternelle. Certains paraissent être des frères et des sœurs sincères, mais en fin de compte, ça se termine par des sentiments brisés, par des trahisons, par des divisions. Peut-être tu t'es ouvert à une relation, pas forcément de couple ou de couple, et cette personne a littéralement piétiné tes sentiments, l'amour que tu avais pour lui, l'amour que tu avais pour elle. Il a peut-être littéralement jeté ton cœur à terre avant de le piétiner. Quels sentiments font rage en toi, quotidien? Je ne parle pas du masque que tu as peut-être quand tu viens à l'église, mais lorsque tu rentres chez toi, que ta porte est fermée, que tu es dans ta chambre et que tu vas te coucher. Il y a quoi là? Eric n'est pas là, je ne suis pas là, Dieu est là. C'est entre toi et ton Seigneur. Mais ce sont des choses qu'on doit être libre de partager dans la communion fraternelle, frères et sœurs. Moi, je rêve d'une église où on est là, et lorsqu'un frère ou une sœur me dit « Est-ce que tu vas bien ?» Non, je ne vais pas bien. D'avoir cette liberté, de dire « Je ne vais pas bien », sans jugement, et avoir cette liberté-là parce qu'on sait que la personne en face ne va pas nous juger, ne va pas nous condamner. Parce que certains ne savent pas quoi faire de la souffrance de l'autre. « Ah, je ne peux pas m'occuper de toi parce que moi-même je souffre. » Ce n'est pas une excuse. Vous croyez, imaginez Jésus faire la même chose. Sérieusement. Il a prié pour le brigand lorsqu'il était sur la croix. Il était crucifié, il avait des clous dans les mains et dans les pieds, il avait le dos flagellé avec un fouet, il avait une couronne d'épines et il a dit au brigand à côté de lui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus aurait pu dire, non, je ne m'occupe pas de toi, regarde comme je souffre. Alors qui sommes-nous pour faire ça? Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à dire, lorsque tu vas bien, c'est une bonne chose, glorifie Dieu, on se réjouit ensemble. Mais si tu vas pas bien, dis-le. Dis mon frère, ma soeur, aujourd'hui ça va pas, j'ai passé une sale semaine, j'arrive pas à prier, il y a des tentations qui sont là. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Gloire à Dieu. C'est ça la communion fraternelle, frères et sœurs. Quel sentiment forage en toi en ce moment? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la paix? Est-ce que c'est de la joie? Ou est-ce que c'est de la violence, de la colère, de la rébellion, de la tristesse, de l'angoisse? Le cœur, c'est aussi la volonté, on l'a dit. Pensée, sentiment, volonté. On peut briser une volonté. Vrai ou pas? Vrai ou pas? On peut briser une volonté. Et la souffrance psychologique brise la volonté. Tu ne veux alors plus rien faire. Tu as perdu ta créativité, ton dynamisme à cause d'un choc, à cause d'une blessure, à cause d'une parole qui vient là pour te meurtrir. Quelqu'un t'a peut-être cassé dans ton élan, tu avais peut-être du zèle pour servir Dieu, mais une personne est venue démolir cet enthousiasme. Tu as peut-être été mis en pièces par des paroles de mort, de condamnation, venant des hommes, ou venant même du diable. Si tu te reconnais dans cela, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour te guérir. Amen. Il est venu pour guérir celles et ceux qui ont le cœur brisé. Il est aussi venu pour guérir, pour libérer, les opprimés. Qu'est-ce que ça veut dire opprimer? C'est la diapo suivante. Le mot opprimé en grec c'est trauo.
Et ça a donné traumatisme. Luc 4,19 veut dire littéralement « Je suis venu guérir les traumatismes. Je suis venu libérer les traumatisés. » Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça, c'est ce que Jésus fait. Quand j'ai cherché le mot en grec, je dis « Attends Seigneur, c'est vraiment ça que ça veut dire? Je n'ai jamais entendu. » Ça m'a bouleversé. Vous êtes des êtres humains qui vivaient sur la terre. Et en France, en 2023, vous avez eu des traumatismes, c'est sûr. C'est certain. Peut-être dans vos pays d'origine. Peut-être ici. Jésus est venu libérer les traumatisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot libérer ici a attiré mon attention. Tu parlais de prison tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on libère? C'est des prisonniers, n'est-ce pas? Vous me suivez? On libère les prisonniers. Et ce verbe, utilisé à côté du mot trauma, signifie que les personnes traumatisées sont prisonnières. Elles sont captives de leur souffrance. Jésus, gloire à Dieu, est venu démolir cette prison. Alléluia! Est-ce que tu te rends compte de cela? Il est venu délivrer ceux qui ont été traumatisés. Amen! Il est venu pour celles et ceux qui ont vécu des traumatismes. Concrètement, si tu es dans cette situation, si tu as vécu un traumatisme qui a engendré une souffrance morale, psychologique, un stress, un choc, tu as peut-être connu la guerre, la violence conjugale, la violence verbale, la violence physique, la perte d'un être cher, un burn-out, un accident grave, une maladie grave, un attentat. Peut-être as-tu été un homme, une femme, un enfant battu. Quel que soit le traumatisme que tu as vécu, Jésus est là pour toi. Beaucoup disent ma souffrance. Laisse-la. Donne-la à Christ. Il est venu spécialement pour ça, gloire à Dieu. Vous vous rendez compte? Quand il y a eu les attentats à Bataclan, on était en soirée de prière à Bastille. Je conduisais la louange. À un moment donné, Franck dit on ne peut pas sortir. On ne comprenait pas ce qui se passait, on ne savait pas. Et quand on a su, c'était un vrai traumatisme pour toute l'Église. Notamment pour ceux qui étaient là. Vous sortez dans la rue, vous voyez des gendarmes avec des fusils d'assaut à genoux comme ça, en train de braquer des gens dans le noir. Dites, qu'est-ce qui se passe, quoi? On est où là? Et pendant des semaines et des mois, beaucoup n'ont pas pu revenir à l'église parce qu'ils avaient ce traumatisme. Ils revivaient la scène. Et il y a des personnes qui ont été malheureusement abattues et on les connaissait parce qu'on se réunissait parfois au Bataclan. Et donc ça, c'est des vrais traumatismes. Je mets des mots, je ne suis pas là, frères et sœurs, comprenez-moi, je vous aime de tout mon cœur. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Si ça remue, c'est normal. Parce que Dieu révèle ce qui est caché, ok? Et je fais ça pour votre bien. Parce que la première étape pour la guérison, c'est de reconnaître qu'on a mal quelque part. Vous comprenez? Et lorsqu'on a connu ça, on était tous bouleversés. Il s'en est suivi des soirées, des jours de jeûne, de prière. Dieu nous a tous restaurés. Et après, on venait à l'église, on allait témoigner notre affection, on allait prier pour les personnes dans les bars, dans les restaurants, ce qu'on mangeait là. On allait boire des verres après les soirées de prière. On allait là-bas, on allait dans ce Bataclan et on a été les voir, on a prié pour eux. Dieu a fait une œuvre de restauration incroyable dans le quartier parce que Dieu nous a guéris de nos traumatismes à nous. Tu comprends? Lorsque Dieu te guérit de ton traumatisme, c'est pour que tu le glorifies, mais c'est aussi pour que tu aides les autres. Dieu est altruiste et il veut t'utiliser, toi mon frère, toi ma sœur, toi cet homme, cette femme de Dieu, pour que tu ailles vers celles et ceux qui ont mal et qui ont connu les mêmes traumatismes que toi, pour que tu leur dises « Jésus peut te guérir, il m'a guéri, alléluia ». Jésus guérit les maladies mentales, Jésus guérit les maladies psychologiques. Jésus est grand. Et dans les évangiles, on va continuer un peu notre lecture. Je vais prendre quelques exemples de personnes que Jésus a guéries de manière puissante pour vous montrer que ce que je dis, c'est la vérité. Matthieu, chapitre 17, versets 15 à 18. Il est dit ceci, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus dira, verset 17, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. L'enfant fut guéri alors même. Gloire à Dieu. Je tiens à préciser quelque chose immédiatement. C'est que toute maladie et problème psychologique, tout choc émotionnel n'est pas forcément causé par une possession démoniaque. C'est pas parce que tu as vécu un traumatisme que tu as un démon. Okay? Là, c'est un exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Encore une fois, je le redis, parfois ce sont des paroles traumatisantes, des formes de souffrance autres que des causes spirituelles qui font que nous avons mal. Mais regardez, ce garçon était lunatique. Certains
souffre de maladies psychologiques, psychiatriques, sans forcément être possédé. Et je me suis dit ceci. Qu'est-ce qui se serait passé si ce papa avait été voir un docteur aujourd'hui, en 2023? Le docteur lui aurait diagnostiqué peut-être une maladie lunatique, psychiatrique, schizophrène. Eh oui, parce que la schizophrénie, c'est un dédoublement de la personnalité, et c'est ce qui est dit. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Et un possédé se comporte comme ça. Tantôt c'est l'homme qui parle, tantôt c'est le démon qui parle. Mais ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est ceci, c'est que Jésus, à ce moment-là, a remis de l'ordre dans l'être spirituel, dans la pensée, dans l'esprit de ce jeune garçon. Certes, c'était causé par une possession démoniaque, et nous devons faire preuve de discernement lorsque quelqu'un est malade. Mais, frères et sœurs, ce que je veux vous dire ici, ce que nous devons retenir, c'est que la guérison est possible par la puissance du nom de Jésus, et que la confusion mentale est possible, que Jésus peut guérir cette confusion mentale. Il peut aider les personnes qui sont malades dans leur esprit. Je suis convaincu que certaines personnes, malheureusement, sont sous traitement et sont hospitalisées dans des établissements. Je suis convaincu que si nous prions pour eux, Jésus peut les guérir. Je connais des personnes autour de moi, dans mon cercle familial, qui ont souffert de cela. Et frères et sœurs, je peux vous dire que lorsque vous priez pour eux, Jésus guérit. Est-ce que vous connaissez des hommes et des femmes qui souffrent comme ça, qui sont tourmentés? Jésus est venu pour eux, vous savez. Il y a des antécédents de maladies psychiatriques graves dans ma famille. Et peut-être que vous connaissez ce verset de Job 3, 25-26, qui dit, je vous le lis, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble, c'est là que ça se passe, et là, s'est emparé de moi. » Pour être honnête avec vous, après ma conversion, j'avais cette peur de basculer dans la folie comme certaines personnes de ma famille. Je ne sais pas pour vous, mais concernant mes prières, moi j'ai une très mauvaise mémoire. Je ne sais plus pourquoi j'ai prié, très honnêtement. Mais je m'en moque parce que Dieu le sait, il retient, il n'y a pas de problème, il a une bonne mémoire. Mais je me souviens d'une prière que j'ai faite, c'était au tout début de ma conversion. C'était très intense, c'était une supplication vraiment très très forte, j'avais beaucoup de larmes, mon cœur était vraiment lourd. Tu as déjà prié comme ça? Et je me souviens de cette prière, je parle de ça, c'était il y a presque 20 ans. Et je me rappelle, je revis le moment, je me sentais un peu comme au bord d'un précipice. Et je sentais que la folie tapait à ma porte, que j'avais cette peur qui était là. Et j'avais le cœur très, très, très lourd. Et je sentais que la folie me guettait comme elle a atteint certaines personnes de ma famille. Et j'ai supplié Dieu, mais avec larmes, avec cri de tout mon être. J'ai supplié Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas à la folie de m'atteindre, ne permets pas à la folie de m'emporter. Dieu a entendu ma prière, il m'a exaucé, il m'a rendu Saint-Esprit, gloire à Dieu. Jésus intervient dans ta tête, dans ton cœur, Dieu est esprit. Il y a un autre exemple que je veux prendre avec vous, c'est dans Marc chapitre 5, verset 5. Alors certes, c'est encore une personne possédée, mais je vais mettre l'accent sur des détails qui peuvent passer inaperçus ou insignifiants alors que c'est très important. Marc chapitre 5, verset 5. Seigneur, je te reçois 5 sur 5. Marc 5, 5. Il est dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Waouh. Ce que tu disais, Eric, tout à l'heure, c'était super inspiré. Merci pour cette introduction parce que tu as parlé des cris. Qu'est-ce qu'un cri? Un cri, c'est une manifestation sonore d'une douleur intérieure. Ok? Quand tu souffres, spirituellement, psychologiquement, physiquement, ça se traduit souvent par des cris et par des larmes. Et ce que je veux exposer ici, d'après Marc chapitre 5, verset 5, c'est un phénomène qui existe et sur lequel on doit mettre des mots, qu'on doit mettre en lumière, parce que c'est ce que Dieu fait. C'est que parfois, la souffrance morale, la souffrance psychologique est tellement forte qu'elle se transforme en douleur et en souffrance physique. Vous avez lu la fin de ce verset? Cette personne était tellement tourmentée spirituellement, parce qu'une personne possédée, une personne qui a des souffrances morales, est quelqu'un qui est vraiment tourmenté.
Elle se meurtrissait avec des pierres. Vous savez ce que c'est? C'est de l'automutilation. C'est de la scarification. La souffrance spirituelle de cette personne était tellement immense qu'elle se faisait mal dans son corps. Est-ce que tu es comme cela? Est-ce que ta douleur psychologique est si forte que tu te frappes? Que la souffrance de ton cœur est si forte que tu détruis ton corps à coups de drogue, à coups d'alcool? Est-ce que tu es de ceux qui se mettent dans un état second avec des médicaments pour oublier la souffrance? J'ai connu une sœur qui était addicte aux médicaments, qui prenait beaucoup plus que ce que les médecins lui disaient. Elle n'arrivait pas, c'était une vraie addiction. On a prié pour elle, Dieu l'a délivrée, alléluia. Es-tu de celles et de ceux qui font cela? Parce que faire ces choses inconsciemment, ça signifie se suicider à petit feu. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Jésus est venu pour te guérir, amen. Il peut t'aider à t'en sortir. Et à la fin de ce message, on va prier pour vous et pour celles et ceux que vous connaissez qui sont dans cette souffrance. N'écoute pas l'adversaire. N'écoute pas le diable qui voudrait t'emmener dans ses pratiques autodestructrices. Encore une fois, consulter un spécialiste de santé peut faire partie de la solution tant que cette démarche est conduite par Dieu. Je suis pasteur, je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Et en tant que pasteur, ça m'est déjà arrivé d'envoyer un frère ou une sœur chez un médecin, mais ça n'empêche pas que je prie pour lui, que je prie pour elle, qu'on intercède, que l'Église intercède et que Dieu guérit toujours. Amen. Christ a toujours le dernier mot, frères et sœurs. Toujours. Ne remettez jamais cela en question. Regardez ce qui est dit au verset 15 de Marc 5. J'aime énormément ce verset. Marc chapitre 5, verset 15, il est dit « Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui a vu la légion, assis, vêtu, et quoi? Dans son bon sens. » Vous avez remarqué ça? Ou pas? Quand vous lisez les versets, dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Quand Jésus intervient, nous retrouvons notre bon sens. Notre bon sens. Et parfois, nos pensées sont comme une tempête qui nous empêche de voir l'horizon, qui nous empêche de voir ce que Dieu veut que nous voyions pour notre vie, pour notre futur, pour notre famille, pour notre foyer, pour notre propre vie, quant à la marche avec lui. Mais lorsque Jésus intervient, que tu sois possédé ou pas, Jésus le fait. Quand Jésus intervient, tu as les idées claires. Et ça, c'est grand. Parce que ce monde, on vit dans le même monde, je ne vais pas vous apprendre qu'avec ce qu'on a en termes de visuel, en termes de son dans ce monde, on n'a pas le temps de penser. Et les pensées qui sont là ne viennent pas forcément de Dieu. Nous sommes comme envahis de messages sonores, de messages visuels qui nous empêchent d'avoir cette clarté, cette intelligence que Dieu nous a donnée. Tu es quelqu'un d'intelligent. Dis à la personne à côté de toi, tu es intelligente. Tu es intelligent. Ce monde voudrait nous faire passer, excusez-moi l'expression, pour des abrutis. Mais Jésus te dit que tu es intelligente, que tu es intelligent. Et ce que Jésus veut faire ce matin, c'est te donner ou te redonner ce bon sens. Il est celui qui t'a donné cet esprit, cette intelligence, et l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est un esprit qui est intelligent, il est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et si tu manques de clarté, si tu manques de finesse dans tes pensées, si tu as comme un brouillard, comme une vision empêchée, eh ben, sache que Jésus, ce matin, veut éclairer tes pensées. Il veut dégager toutes ces pensées qui ne sont pas de lui et qui t'empêchent de marcher correctement dans la voie que le Seigneur t'appelle. Tu as les idées claires. Nous avons toute notre tête lorsque Jésus est là. Et ce verset démontre la puissance de Jésus sur les désordres psychologiques, sur la souffrance morale et sur les comportements autodestructeurs. La fin de ce verset, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je voulais en parler maintenant. Vous avez vu ce qui est écrit? Tu peux en noter? Pas de souci. Ils furent saisis de frayeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase, pour moi, elle est terrible. Parce qu'elle montre que les personnes qui connaissaient cet homme tourmenté ne croyaient pas que sa guérison était possible. Il est guéri! Ils n'y croyaient pas. Tu connais ces personnes? Est-ce qu'il y en a autour de toi? Celles qui disent que tu seras un cas désespéré, que les médecins ne peuvent rien pour toi, que ta guérison n'aura jamais lieu. Moi, je brise ces paroles ce matin. Parce qu'il n'y a pas de cas désespéré dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas de cas désespéré dans le cœur de Jésus. Il ne dit pas que je vais le laisser tomber, cette maladie est trop grande pour moi. Non, il a touché des lépreux. Il les a purifiés.
Il a chassé des démons. Il a redonné le bon sens à celles et ceux qui en manquaient. Jésus peut tout guérir. Amen. Tout. Toute maladie. Jésus est plus grand. Alléluia. Alors n'écoute pas ces voix. Parfois, c'est même notre propre voix qui nous disent que sa guérison n'arrivera jamais. C'est faux. Jésus guérit encore. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 18. On va continuer un peu dans le domaine de la pensée, du psychologique. 1 Jean 4, 18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. » Encore une fois, je peux les voir dans le grec. Le mot crainte, c'est phobos. Ça vous rappelle un mot en français? Merci. Oui. Ouais. Ce que Jésus te dit littéralement, c'est que son amour bannit la phobie. Si tu es agoraphobe, si tu as d'autres phobies, si tu as peur de prendre des transports, si tu as peur des autres, si tu as peur d'un homme, peur d'une femme qui est là comme pour te faire du mal, Jésus peut t'enlever cette peur et te délivrer. Jésus guérit les phobies. Si tu es dans le stress à cause d'un patron, à cause des collègues, à cause de certains membres de ta famille, Jésus est puissant pour te sortir de là. Gloire à Dieu. Il guérit les phobies. Il guérit le stress. Il guérit les angoisses. Il guérit les terreurs. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as peur pour ta vie par rapport au contexte économique français aujourd'hui? Est-ce que tu as peur du lendemain? Est-ce que tu te dis, mais comment je vais faire avec tout qui augmente et mon salaire qui n'augmente pas? C'est normal d'avoir cette peur, c'est légitime en tout cas. Mais Jésus peut te délivrer de cela. Il te dit, rappelle-toi que je nourris les oiseaux du ciel, que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revécu comme les lys des champs. Il n'y a pas d'inquiétude dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Ce matin, on a mis l'accent sur la présence de Dieu. Il n'y a pas d'inquiétude quand Jésus est là. Parce qu'il te gardera jusqu'à la fin. Il a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors oui, ce monde a peur, ce monde est terrorisé, à tel point qu'il consomme trop pour essayer de se rassurer. Mais c'est Jésus qui me rassure. C'est lui qui me dit, même si tu n'as pas de salaire, tu manqueras de rien. J'ai passé beaucoup de mois, un peu plus d'un an même, sans aucun revenu parce que c'était très difficile, mais on n'a jamais manqué de rien avec ma femme et ma fille. On a pu payer le loyer, on avait de quoi manger. Alors c'est vrai que j'ai pas pu m'acheter une Ferrari, mais c'est pas grave. Ça sert à rien. Mais ce que je veux vous dire par là, frères et sœurs, c'est ne vous inquiétez pas. Parce que notre Dieu est celui qui guérit la peur, qui guérit la phobie. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Le contraire de la haine, c'est la douceur. Et si Dieu est amour, car je le crois, est-ce que vous croyez que Dieu est amour d'ailleurs? Ouais. Eh bien, ça veut dire que la peur n'a pas d'emprise sur vous. N'a pas d'emprise sur vous. N'ayez pas peur. Jésus est là. Jésus est là. Jésus peut guérir des peurs, des phobies, des stress, des angoisses. Et là, on voit vraiment la grandeur de notre Dieu, c'est que parfois la source de nos peurs, la source de nos angoisses, sont dans ce qu'on appelle l'inconscient. Tu sais, c'est cette partie de ton cerveau à laquelle tu n'as pas accès. C'est frustrant. Parce que tu aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Le Saint-Esprit sonde des profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il est capable de nous sonder, nous. 1 Corinthiens 2,10. Peut-être n'arrives-tu pas à identifier la cause de tes problèmes mentaux, spirituels, psychologiques, moraux. Peut-être que la source de tes problèmes est tellement ancienne ou ça a été un traumatisme tellement gros. Vous savez ce que fait le cerveau quand on a un traumatisme? Il met aux oubliettes. Ça a été tellement un choc pour lui qu'il nous met ça dans l'inconscient. Et parfois, on a des pensées, on a des cauchemars, on a des angoisses. Mais ça vient d'où ça? Pourtant, je prie. Pourtant, je lis ma Bible. Pourtant, je vais à l'église tous les dimanches. J'aime mon Seigneur. Mais j'ai des angoisses qui me viennent. J'ai des pensées mauvaises qui viennent. Ça vient d'où? Ça vient de ton inconscient. La prière que tu fais, c'est Saint-Esprit, je t'en prie, va dans mon inconscient. Va voir dans ce qui est caché. Moi, je n'ai pas accès. Mais toi, Saint-Esprit, tu sondes les profondeurs de Dieu. Sonde-moi. Va voir ce qu'il y a de caché que moi j'ai occulté, que mon cerveau a mis dans les archives, dans les oubliettes, parce que je veux guérir de cela. Jésus peut le faire, le Saint-Esprit est puissant pour le faire. Alléluia. Je vais aller en profondeur, mon frère, ma soeur, ce matin. Je veux que tu repartes de là complètement renouvelé, complètement transformé, parce que Dieu t'aime. Le Saint-Esprit est capable d'aller dans l'inconscient. Pas besoin d'hypnose. Je laisse un silence volontaire. Pas besoin d'hypnose. Parce que pour moi, ça c'est de l'occultisme. Je le dis. Tu vas pas fouiller dans mon esprit. Il
Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire parce que lui, il est saint. L'hypnotiseur, il n'est pas saint. Il joue avec des puissances qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Certains peuvent paraître de bonnes intentions, certains sont clairement dans l'occultisme, ils invoquent des choses qui sont abjectes. Frères et sœurs, le seul médecin par excellence, c'est Christ. Pas besoin d'hypnose. Regardez ce que dit Jacques chapitre 5, Jacques 5, versets 4 à 6. Pour terminer ce message, j'ai eu à cœur, j'ai été poussé à vous parler du travail. Parce qu'aujourd'hui, surtout en France, c'est une source majeure de souffrance psychologique. Jacques chapitre 5, versets 4 à 6. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris. Rappelez les cris, la souffrance exprimée. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Je dis Amen parce que c'est la parole de Dieu. Il est parlé de quoi ici? D'exploitation massive, des salariés, notamment chrétiens, pour que les riches puissent accroître leur richesse. Il est question d'exploitation jusqu'au brisement, voire jusqu'à la mort. Ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Suicide au travail, harcèlement moral, burn-out, surmenage, pression et stress. Dieu est grand parce qu'il voyait cela déjà. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, que d'après Jacques chapitre 5 aussi, vous relirez le passage, le chapitre en entier, ça c'est un signe de la fin des temps. Tout à l'heure on chantait, on voulait que Jésus revienne et c'est très bien de faire ça. L'Église doit dire « Viens Seigneur Jésus ». Là, le harcèlement moral des chrétiens au travail est un signe de la fin des temps. Ça veut dire que ça ne va pas s'arranger. Je ne suis pas prophète, je lis juste ma Bible. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que Jésus est puissant pour vous fortifier dans votre travail. Amen. La souffrance morale, la souffrance psychologique au travail est causée par ce qu'on appelle des conditions de travail. Ça me fait rire. Parce que c'est une formule déguisée pour désigner en fait ceux qui sont responsables, ceux qui créent ces conditions au travail. Il y a des pervers narcissiques, des manipulateurs, des gens qui sont culpabilisants, autant de profils qui peuvent et qui veulent nous nuire. Mais mon Dieu est plus grand. Amen. Je tempère en disant que certains patrons ne sont pas comme ça. Hein. Il y en a des bons, des généreux, des conciliants, des humains, des compréhensifs, c'est vrai. Mais mon frère, ma soeur, si tu es harcelé au travail, si on te pousse à la démission, si on te demande de faire des choses malhonnêtes, qui sont contraires à tes valeurs chrétiennes de l'Évangile, si tes supérieurs te demandent de faire ce genre de choses, c'est normal que tu souffres. Eh oui, parce que ça va à l'encontre de ce que tu crois. Il est normal de travailler, frères et sœurs, il faut le faire. Mais n'y laissez pas votre santé morale, n'y laissez pas votre santé physique, n'y laissez pas votre santé mentale. Il y a ce qu'on appelle ces obligations de productivité, et avec les périodes qu'on a passées avec le Covid, j'ai entendu beaucoup de chrétiens qui me disaient « Pasteur, il faut que tu pries pour moi parce que je ne m'en sors pas au travail. » Ils ont mis des objectifs pour rattraper le retard. T'as entendu ça déjà ou pas? Ça veut dire plus de pression, plus de choses inatteignables, plus de stress, la peur du licenciement, etc. Mais mon frère, ma sœur, Jacques chapitre 5, verset 4 dit « L'Éternel des armées entend tes cris. » Dieu n'est pas sourd. Il sait que tu souffres. Et Christ est puissant pour te guérir encore une fois de tes souffrances morales au travail. Il est puissant pour te sortir de cette condition. Il est capable de te donner un poste aussi qui est sur mesure pour toi. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir une place, c'est d'avoir ta place. Et parfois, sur notre travail, on ne sent pas notre place. Et on doit prier, Seigneur, voilà, tu m'as donné ce travail, mais je me sens pas à ma place. Est-ce que tu as prévu un autre poste pour moi? Seigneur, je ne m'en sors pas. Est-ce que tu peux me mettre ailleurs? C'est des prières qu'on a le droit et qu'on peut faire. Je crois, pour prendre un truc un peu plus léger, je crois qu'on se formalise trop, mon frère, ma soeur. Vraiment. Je me rappelle de Luc Dumont, un jour, qui était venu à Bastille. Et c'est quelqu'un de très spirituel, très sympathique, vraiment ministère de louange, voilà, peut-être que vous le connaissez. Et c'est un frère très abordable, très, très sympa. Et puis il prêchait là-dessus, il prêchait aussi sur le travail, c'était un message très spirituel, etc. Puis à un moment donné, il s'arrête et il dit « Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas content de ton travail, et là on s'attend à ce qu'il nous mette une révélation divine avec des anges qui débaroulent, il nous dit « Bah change de travail. » Donc il a raison.
C'est un job, c'est tout. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que t'ensemble. Est-ce qu'il veut que tu aies ce travail ou un autre? Quelle importance tant que tu as de quoi vivre et faire vivre ta famille? Ne te formalise pas. Ne te formalise pas. Et je suis convaincu, parce que je l'ai vécu et que je le vis en ce moment, que Dieu est capable de te mettre dans une place, dans un lieu, même au sein de ton entreprise, même dans une autre, qui est fait pour toi, dans lequel tu te sentiras bien. C'est vrai que le travail est difficile, mais il y a des lieux où on se sent bien. Moi, je prie, je dis: «Seigneur», je prends l'exemple que j'ai vu en ce moment. Je dis: «Seigneur, mets-moi dans un lieu, dans un restaurant où je pourrais parler de toi, où je pourrais bénir des gens et où ça se passera bien». Et frères et sœurs, j'ai des horaires qui me permettent de voir ma famille, mon salaire est correct. Hier, chez une sœur, il y avait un poisson sur sa veste. Je dis: «J'aime bien votre poisson sur votre veste». Elle me dit: «Ah, je viens de l'église de Bastille». Je dis: «Ah bon?» Et j'ai servi une sœur. Donc je lui ai servi un verre d'eau, comme ça je perds pas ma récompense. Et la table d'à côté, à un moment donné, ils vont pour payer. Et le gars, il me sort un prospectus, Jésus revient bientôt. C'est un frère de Source de Vie, l'église des gens du voyage de Livry-Gargan. Il a évangélisé tout le restaurant, il a évangélisé ma collègue qui était à la caisse, il a évangélisé la responsable, etc. Il lui a donné un prospectus à la gérante du restaurant. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a pris, elle l'a mis dans l'enveloppe qui va à la banque parce qu'elle dit peut-être que ça serait utile pour la personne qui le recevra. J'ai dit, mais il se passe quoi là? Ma patronne qui met un prospectus d'évangélisation pour le banquier qui va recevoir l'argent de la caisse? Jamais, j'ai vu ça dans ma vie, jamais. Mais c'est pour ça que je suis heureux de le poste que je lis, parce que je glorifie Dieu pour cela. Parce que non seulement ils ne sont pas hostiles à la foi, ils ne sont pas hostiles à l'évangile, mais ils l'acceptent en fait. Et mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ceci, c'est que là où tu es un témoignage. Alors peut-être qu'il y a de la souffrance psychologique là où tu es, peut-être qu'il y a des collègues qui souffrent, va les voir. Je vois que tu souffres, je vois que c'est compliqué pour toi. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Est-ce que ça demande du courage, hein? Mais est-ce que je peux prier pour toi? Et je peux vous assurer que Dieu ne vous laissera pas tomber. Et parce que si on a honte de lui devant les hommes, il aura honte de nous devant le Père. Et si on est fier de lui devant les hommes, il sera fier de nous devant le Père. Ne vous cachez pas. Vous avez encore une fois cette puissance de guérison en vous. Et ce monde, cette création a soif, soupir après la révélation des fils de Dieu. C'est vous. Vous êtes attendus. Vous êtes attendus. Vous êtes cette révélation attendue par le monde qui a besoin de vous parce que ce monde souffre. Alors en conclusion, je dirais ceci. On pourrait parler d'Élie, en pleine dépression dans le désert, au point qu'il demande la mort, après avoir eu ce combat contre Jézabel et les prophètes de Baal et d'Astarté. On peut parler encore de la souffrance profonde, la souffrance morale profonde de Job, qui a tout perdu. On pourrait parler de l'état de tristesse avancée de Néhémie, lorsqu'il a vu les ruines de Jérusalem. On peut aussi parler de la dépression profonde du prophète Jérémie face à la dévastation d'Israël et de la captivité à Babylone. C'était un traumatisme immense pour Israël, à tel point que les Juifs en parlent encore aujourd'hui. Quand nous lisons les psaumes de David, on se rend compte parfois de sa souffrance psychologique lorsqu'il crie à Dieu. D'ailleurs, pour la petite histoire, les psaumes de David parfois sont étudiés dans les facs de psychologie, comme quoi c'est vrai. En tout cas, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, à y réfléchir vite comme ça, je vois pas d'hommes et de femmes de Dieu qui n'ont pas souffert moralement et psychologiquement. Mais à chaque fois, Dieu a délivré. À chaque fois, Christ a relevé, Christ a guéri, toujours. Alors, quelle que soit ta souffrance, voire ta maladie, Christ est plus grand. Aujourd'hui, je peux le dire sans honte et avec fierté, c'est le dernier slide qui va s'afficher, j'ai un psy. C'est Jésus. Amen.